nous allons d'abord accueillir le président de la FASA, M. Diop. Monsieur le directeur général, M. Mouatati, chers partenaires, M. Bouftas, directeur des affaires internationales de la Chambre de commerce de Casablanca, je commencerai par vous remercier vivement, mais vous me permettrez, tel que aujourd'hui la préséance l'exige, de remercier vivement nos très hautes autorités, de nos ambassades qui sont ici présentes et qui nous accompagnent depuis toujours quant à notre intégration ici en terre chérifienne. Je citerai ces hautes autorités diplomatiques, mais aussi ces hautes autorités consulaires qui ont fait le déplacement depuis Rabat pour se joindre à nous ici, dans le cadre de l'officialisation de cette convention qui nous lie, Maroc Assistance Internationale, du groupe Banque Populaire et nous-mêmes, la Fédération des associations subsahariennes au Maroc, fédération que nous avons créée avec des hautes autorités marocaines afin de pouvoir, dans un même creuset, avoir toutes ces communautés subsahariennes et pouvoir ainsi les accompagner dans le cadre de leur intégration. Je remercierai vivement le directeur régional de la Chambre, M. Zakaria. M. Zakaria, que je connais depuis plusieurs années. Et comme je le disais tout à l'heure, cette Chambre a été ma première expérience professionnelle au Maroc. J'ai travaillé ici en 1992, il y a 33 ans de cela. À l'époque où la Bourse des valeurs de Casablanca était ici, à la Chambre de commerce. Chers invités, honorable assistance, vous me permettrez, dès l'entame de mon propos, de remercier vivement Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Tout ce qu'il a fait afin que cette Afrique se retrouve, que cette Afrique s'unisse, que cette Afrique se relève, est encore là dans nos mémoires. Si nous sommes là aujourd'hui pour discuter, échanger et pouvoir nous réunir pour parler de cette assistance que nous avons voulu aujourd'hui signer pour nos communautés, c'est parce que cette terre d'accueil nous a ouvert ses portes. Cette terre d'accueil nous a vraiment souhaité la bienvenue. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là, nous nous réunissons, toutes communautés confondues d'Afrique subsaharienne représentante au Maroc, pour pouvoir enfin, main dans la main, travailler à l'intégration définitive de nos communautés et aussi de pouvoir leur faire bénéficier de cette couverture que nous avons signée avec le groupe EMAI. À tout le personnel de EMAI, j'adresse mes vives félicitations, mais aussi mes remerciements pour leur présence, pour leur accompagnement, mais aussi pour leur générosité à l'endroit de la communauté. Car nous qui avons travaillé avec eux sur ce projet, nous savons ce qu'il en est et nous savons tout ce qui a été laissé de côté afin que ceci puisse se réaliser. Je remercierai vivement un président parmi nous les présidents. Nous sommes beaucoup, c'est vrai. Chacun a travaillé, c'est vrai. Nuit et jour, on était là à négocier, à discuter, à échanger sur comment accompagner la communauté à pouvoir avoir ce dont elle avait besoin en termes de couverture sanitaire. Et l'un d'entre nous a été le responsable de ce projet. Et là, je citerai M. Aka Kouablan Alain. Monsieur Aka, que affectueusement j'appelle mon jumeau pour plusieurs raisons, a été le responsable de ce projet depuis ses débuts. Depuis le jour où l'ARCEREM, qui est l'association des ressortissants sénégalais résidant au Maroc, a signé cette convention ici, dans cette salle, avec EMAI, nous nous sommes inspirés et nous nous sommes dit, cette convention, nous voulons en faire bénéficier toute la communauté subsaharienne au Maroc.
Et je me suis rapproché du président Aka, qui était ici avec nous, nous faisions partie des invités d'honneur. Et je lui ai dit, président, prenez en charge ce dossier. Et je voudrais que nous l'ayons pour tout le monde. Et je souhaiterais vivement qu'après sa signature, que nous puissions faire vivre cette convention. Aujourd'hui, nous l'avons signé, comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général, M. Debris, que je remercie aussi au passage. Et nous en sommes aujourd'hui à l'officialisation. Oui, l'officialisation, et je pense que, c'est un appel que je leur ai déjà fait, nous ne sommes pas là juste pour signer, mais nous sommes là pour faire vivre. Nous sommes là pour drainer le maximum de monde. Que tout le monde puisse entrer, que tout le monde puisse adhérer à cette signature, que tout le monde puisse adhérer à cette convention pour la simple raison qu'aujourd'hui, la communauté, et je le pense, ne doit plus souffrir de problèmes de comment faire pour garder ou bien comment faire pour assister les personnes qui sont fatiguées, des personnes qui sont blessées, des personnes qui ont besoin de soins et qui n'en ont pas les moyens, mais aussi comment faire pour pouvoir rapatrier des corps et tout. Tout cela, cette convention nous en donne franchement une solution définitive. Nous ne pouvons plus continuer à œuvrer sur des choses qui qui ne sont, entre guillemets, pas dignes. C'est-à-dire continuer à faire des quêtes pour faire face à nos problèmes de santé. Ça doit être de l'histoire. Ça doit être dans l'histoire. On doit définitivement dépasser cela. Nous devons faire de sorte que nos communautés puissent définitivement regarder vers l'avenir. Et que ces problèmes de santé, que nous laissions les professionnels s'en occuper. Nous avons Maroc Assistance Internationale que nous avons identifié parmi tant d'autres. Nous avons su apprécier leur professionnalisme, leur réactivité, mais aussi leur générosité. Et nous savons pertinemment qu'ils veulent tout faire pour que ceci soit derrière nous. Parce qu'en plus, c'est pas uniquement dans cela qu'ils vont nous accompagner. Et je pense que tout à l'heure, on va en parler plus longuement. Mais aujourd'hui, avec M. Mouatadi à la tête de cette grande structure qui est Maroc Assistance Internationale, avec M. Moussafa Enaimi qui est là, M. Riyad Okba, Mme Lemtouni, et derrière un partenaire qui est là, qui est M. Mohamed Rami, qui ne nous a jamais dit non dans cette, comment ça s'appelle, dans ce pays, dans ce royaume. Tous les problèmes qu'on a eu à lui soumettre, lui aussi, je pense que très franchement, c'est une ouverture qu'il fallait faire. Tout ce dont il a été sollicité, il a toujours répondu présent depuis que je le connais, et ça c'est depuis des dizaines d'années. Mais et lorsque j'ai entendu de Maroc Assistance Internationale que c'est un de leurs partenaires privilégiés, je vous assure que ça a fait vraiment un effet extraordinaire en nous. Monsieur Mouatadi, je suis le président d'une fédération. Vous savez, nous sommes une communauté, peut-être, de différentes provenances. Nous sommes une communauté où il y a beaucoup de cultures. Mais nous sommes une communauté. Nous sommes venus de différents contrées et nous nous sommes retrouvés au Maroc. Nous sommes venus pour un objectif et un seul, nous réaliser. Nous sommes une composition de communauté digne. Et aujourd'hui, je pense que tout ce que vous pouvez faire, et je sais que vous pouvez le faire, nous en avons discuté à plusieurs reprises. Tout ce que vous pouvez faire pour que cette communauté n'ait plus ces problèmes aujourd'hui de santé, mais aussi d'intégration. Et je pense qu'on en a parlé. Pour une troisième régularisation, on en a parlé. On va essayer de faire notre maximum pour l'avoir ensemble. Mais aussi, afin que les occupations dans lesquelles cette communauté et cette dite communauté
vous le ferez pour que nous ayons des financements qui nous soutiennent. Et je pense que le groupe Banque Populaire, qui a déjà accompagné la communauté sénégalaise dans plusieurs projets dans le passé, ce groupe Banque Populaire sera encore là pour accompagner toute cette communauté. Parce qu'entre guillemets, je le dirais, le groupe Banque Populaire nous a accompagnés, les Sénégalais, je dis bien, lorsque j'étais président de l'association des ressortissants sénégalais, pour construire des maisons au Sénégal. Parce que nous savons tous que lorsque nous avons quitté nos pays, nous étions peut-être très jeunes, on était dans la maison familiale. Mais aujourd'hui, lorsque nous revenons, après 10 ans, 15 ans, 20 ans dehors, cette chambre n'est plus là, elle est occupée par plus jeunes que nous. Et le fait que nous puissions être accompagnés pour construire derrière, nous retrouver et rentrer chez nous, ce seraient des initiatives qui seront extraordinaires. Et particulièrement, je remercie encore vivement les femmes subsahariennes qui sont ici au Maroc. Mesdames, vous faites l'honneur de l'Afrique. Il faut que vous le sachiez. L'Afrique ne peut pas se développer sans vous. Mesdames, accompagnez vos fédérations, accompagnez vos communautés. Soyez, je dirais, ce paravent dans vos associations communautaires qui vous permettraient de relever le défi. Parce que nous savons tous que lorsque les femmes réussissent, la communauté réussit. Mais lorsque l'homme réussit, il est seul à réussir. Ça, il faudrait que vous le reteniez. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ça, Ban Ki-moon l'avait dit depuis très longtemps. Aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'on a invité aujourd'hui Madame Fabira qui est là, qui est la présidente de la plateforme africaine, d'une plateforme africaine qui regroupe 11 700 femmes entrepreneurs du monde. Elle est là avec nous aujourd'hui. Elle a fait le déplacement de Dakar pour nous honorer de sa présence. Et elle sillonne le monde pour faire valoir cette valeur féminine. Mesdames, rejoignez-nous, venez-vous adhérer, préservez vos familles, préservez votre force, préservez vos capacités, mais aidez-nous à définitivement passer ce cap d'adhésion à l'assistance médicale pour passer au deuxième cap de l'intégration et passer ensemble au troisième cap du financement des activités des subsahariens ici au Maroc. Je vous remercie. Rien au Maroc, Faza. MAI, Maroc Assistance Internationale. Faza, directeur général Mouattali, MAI. L'échange se poursuit sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame Désiré. Je remercie vivement M. Mouattali pour toutes ces réponses aux inquiétudes, aux zones d'ombre, peut-être que certains avaient. Je remercie aussi M. Moustapha pour cela. Donc, moi, juste ce que je voulais vraiment dire à toute l'assistance, à toute la communauté subsaharienne, la Fazam a été créée, très franchement, pour que nous soyons une et une seule plateforme, que nous soyons creusés, où tout le monde se retrouverait afin que nous parlions d'une seule voix, que nous négocions d'une seule voix et que nous soyons tous unis, la main dans la main, afin que chacun d'entre nous puisse individuellement atteindre ses objectifs en terre chérifienne. Rappelons-nous toujours que nous avons quitté nos pays, nous sommes venus pour nos faire. Il faudrait que nous rappelions toujours de cela. Et nous tous qui sommes là, nous sommes des soutiens de famille. C'est-à-dire, aujourd'hui, s'il y a une certaine stabilité sociale dans nos États, c'est parce que nous contribuons fortement à cet équilibre social. Donc, ce n'est pas étant malade ou que Dieu retarde l'échéance, étant parti, que nous soyons au poids pour nos familles. Nos familles
aujourd'hui, espèrent de nous. Les familles espèrent de nous. Donc, ce n'est pas à nous aujourd'hui de leur poser un autre problème concernant les soins à avoir ou bien des corps à rapatrier. Et il faudrait définitivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cette mission, nous la confions aux professionnels qui sont là, c'est-à-dire mon assistance internationale. Et je pense qu'ils sont tous disposés à nous assister par rapport à cela. Ça ne va pas s'arrêter à ça. Nous avons, pour répondre à la question de tout à l'heure, de son Excellence, la FASAM a voulu, elle organise quand même tuteur de cette convention. Mais la FASAM a voulu aussi responsabiliser toutes les associations qui sont membres. Et rappelons que c'est des associations communautaires. Ce n'est pas des associations de professionnels, c'est des associations communautaires. Et la FASAM accepte une association par communauté, afin que toutes les communautés puissent aller adhérer à cette association pour bénéficier de tout ce que nous offrons. Aujourd'hui, que ce soit étudiant, que ce soit, quel que soit le secteur d'activité où la personne est, en passant par l'association communautaire, bénéficie de tout ce que la FASAM fait. La FASAM, en quelque sorte, c'est le conseil d'administration de l'association au Maroc. C'est-à-dire tout le secteur associatif, les présidents siègent au niveau de la FASAM. C'est là qu'on discute de tout ce qui peut aujourd'hui aider à la réalisation des objectifs communautaires. C'est ça. Mais aujourd'hui, la FASAM, et tout le monde ici le sait, personne ne peut dire que la FASAM a jamais reçu quoi que ce soit, par exemple, d'un État quelconque, que ce soit du Sénégal, que ce soit de qui que ce soit, même du Maroc. Jamais de la vie. La FASAM n'a même pas de compte bancaire. Tout ce qui se fait, je vous assure que nous devons saluer l'engagement de ces présidents qui sont là. Tout ce que nous faisons, ce sont ces présidents-là qui sortent de leur poche pour cotiser. C'est nous qui gérons toutes nos activités. Et nous ne sommes pas payés pour cela. Ni par un consulat, ni par une ambassade, ni par qui que ce soit. Tout ce que la FASAM a fait depuis sa création a été autofinancé par nous-mêmes. Le siège de la FASAM, c'est moi-même qui l'ai acheté. Pour que ce soit très clair. Il ne faut jamais, parce que on entend souvent beaucoup de choses qui se disent dans les communautés, comme quoi que les présidents sont en train d'être payés par quoi. Non. C'est d'excellentes personnes, très généreuses, qui font tout. Des fois, on se réunit jusqu'à minuit, 1h du matin, pour faire face aux problèmes de la communauté. Et ça, c'est un engagement que nous avons. Et c'est des personnes qu'il faut applaudir. Donc, tout ce qui se dit dans les communautés, il faut que ça se taise. Aujourd'hui, cette offre que nous avons, c'est afin pour que tout un chacun puisse vraiment faire face à ces problèmes de santé. L'adhésion en masse nous permettra de passer à d'autres stades de négociation. Nous voulons une troisième régularisation. On a eu une première régularisation en 2014, une seconde en 2017. On a pu régulariser quasiment 53 000 personnes. Et là, aujourd'hui, on veut encore une troisième régularisation. Parce que si tu n'es pas régularisé, aujourd'hui, on va vers un monde d'ouverture. C'est vrai, la ZLECAf vient, il y a beaucoup de choses qui viennent. Et pour pouvoir être vraiment, c'est-à-dire opérationnel, il faudrait que les gens aient leur carte de séjour. Ces adhésions nous permettraient d'avoir le listing exact, nous permettent d'avoir tout ce qu'il faut comme base de données, comme banque de données, pour aller vers une étape supérieure. Et mon partenaire ici présent, M. Mouakadi, doit nous accompagner aujourd'hui par rapport à tout cela. Nous voulons que ces personnes-là, aujourd'hui par exemple, on a dressé un agenda, on est en train de finir l'annuaire des entrepreneurs subsahariens au Maroc. Déjà, ce que nous avons comme entrepreneurs au Maroc, on en a beaucoup. Nous voulons aider nos étudiants à ne plus avoir de problème de stage. Nous en sommes à 440 entrepreneurs.
Nous voulons que chaque entreprise subsaharienne au Maroc prenne au moins un étudiant en stage pendant les vacances et tout. Les étudiants, on veut les accompagner pour l'assurance. Il l'a dit tout à l'heure, si Moussafa. Nous voulons les assurer. Aujourd'hui, ils payent 1500. On veut leur faire bénéficier de cette assurance à 250 dirhams. C'est de l'économie pour les étudiants. Aujourd'hui, nous voulons accompagner les communautés à pouvoir investir dans le business. Nous allons frapper encore à la porte du groupe Banque Populaire pour cela. Que la croissance se sente dans la communauté. C'est ce que nous voulons. Que les gens se sentent bien, que les gens ne tombent plus malades, que les gens ne s'occupent plus des problèmes qui ne sont pas de leur ressort, que les gens puissent croître dans cet état, dans ce royaume. C'est ça que nous voulons. Donc, adhérez. Donc, franchement, je vous exhorte à aller vers les associations communautaires. Adhérer, et ce ne serait que tout bénéfice pour tout un chacun d'entre vous. Merci à vous tous, merci chers partenaires, merci à la Chambre de commerce qui nous a jamais refusé. Vraiment, tout ce qui peut être disponible à la Chambre de commerce est aujourd'hui à notre disposition. Donc vraiment, M. Bouftas, vous transmettrez au président nos remerciements, à monsieur le directeur général aussi, à toute l'équipe. Nous remercions tout le corps diplomatique qui nous fait confiance. À vous tous qui êtes venus, que ce soit de Rabat ou ici de Casablanca, sachez que nous sommes vos administrés. Nous ne sommes là que pour rendre plus rayonnante l'image de l'Afrique. Cette Afrique qui nous appartient tous. Et l'Afrique ne sera que ce que nous déciderons d'en faire. Ce ne sera pas autre. Donc, s'il vous plaît, retenez que nous sommes là, nous sommes vos membres, nous sommes là pour amener là où vous ne pouvez pas accéder dans la communauté ce que vous pensez pouvoir donner à la communauté. Nous sommes là pour vous. Utilisez-nous. C'est tout ce que nous voulons. Merci beaucoup.